Et alors Julien, l'Angleterre, tu en as parlé vendredi soir largement, battu par l'Islande 1-0 pour son dernier match de préparation. Et à 14 jours, c'était vendredi soir de son premier match de l'Euro contre la Serbie. Dans les heures qui ont suivi, une partie de la presse anglaise a ciblé un homme, a posté une photo, le même homme, toujours en une, le visage de Bukayo Saka. Ouais, c'est vrai. Donc c'était une façon finalement de pointer le doigt sur Bukayo Saka alors qu'il a joué que 25 minutes puisqu'il est entré en jeu à la 65e minute d'un match où l'Angleterre avait déjà pris un but, était déjà mené, était déjà pas très forte avant qu'il entre en jeu. Il est entré en jeu, ça n'a rien changé. L'Angleterre n'était pas meilleure, n'était pas pire. C'est comme ça. Donc il a absolument son entrée finalement n'a eu aucun impact sur la rencontre ou quoi que ce soit. Et pourtant, dans une forme un petit peu de racisme caché, on va dire, c'est lui qui a semblé prendre très cher puisqu'il était effectivement sur toutes les unes, mais les unes de fin de journaux, parce que c'est là où sont les pages sportives en Angleterre, les back pages. Comme malheureusement depuis la finale de l'Euro 2021 et son penalty raté contre l'Italie en finale, un peu trop régulier, je trouve, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Donc là, pour une fois, c'est monté très très haut, une grosse polémique. Lewis Hamilton, Ian Wright par exemple, sont montés au créneau pour défendre Bukayo Saka, qui lui n'allait pas dire quoi que ce soit. De toute façon, je pense que malheureusement pour lui, il a l'habitude, le pauvre. On a parlé souvent du pouvoir, de la puissance des médias en Angleterre, notamment des quotidiens nationaux, des tabloïds notamment, mais pas simplement. On a quand même lu des titres en même temps que au-dessus de la photo de Bukayo Saka, comme Black Ice par exemple, qui en lui-même parle du, euh, d'un trottoir glacé par exemple ou d'une route glacée, mais qui dans ce contexte-là a une connotation quand même qui est très très négative, faut le reconnaître. Et donc Ian Wright par exemple qui dit bah voilà, c'est maintenant qu'il faut montrer beaucoup d'amour et de soutien à tous ces jeunes joueurs là, pas que Bukayo Saka, mais tout le monde, on sait très bien ce que les journaux font, on sait très bien Mais ce que les éditeurs des quels journaux. journaux? C'est quoi? The Sun, The Telegraph? C'est des journaux quoi? Qui sont ouvertement racistes ou Oui, pas? un peu, Dis-nous. voilà, Ou alors ouais. ils sont populistes et ils veulent pointer du doigt un joueur en particulier et noir en priorité, quoi. Oui, alors un peu tout ça. Je pense que le Télégraphe est un journal de droite. Le Sun, on connaît aussi, hein, c'est pareil. Le Daily Star, qui est un des tabloïds les pires, sincèrement, qui est assez populaire dans le nord de l'Angleterre et pas trop dans le sud, est un peu fait partie un petit peu de la même catégorie que le Sun aussi. Le quatrième, c'était le site de la BBC. Je Ah, sais ça pas ressemble si pas à la BBC, c'est... ça. Ouais, ouais. Non, exactement. Je sais pas si... Mais Peut-être peut-être une que là, maladresse ça... parfois aussi. Ouais, Voilà, voilà. peut-être plus. Mais en plus, on ne sait pas vraiment si c'est une coïncidence finalement, ou ça a l'air de pas être une coïncidence non plus, parce que ça fait quand même, je crois que là j'en ai nommé 4, mais il y en avait un cinquième aussi. C'est pas la première fois non plus quand l'Angleterre perd. C'est un petit peu ce que disait Ian Wright une fois à la télévision. Quand l'Angleterre gagne et que Saka joue bien, bah, il est anglais et tout le monde est content. Quand l'Angleterre perd et que Saka joue pas bien, il est noir. Et malheureusement, je trouve que ce Roland-là est un petit peu trop fréquent. Et en tout cas, vendredi soir, ça a beaucoup, beaucoup fait parler. C'est croissant chez toi en Angleterre ou pas? Est-ce que les joueurs noirs de la sélection anglaise ont toujours été traités différemment? Ou est-ce qu'il y a une sorte de relent raciste systémique? Alors, systémique, non, enfin ça dure pas depuis 20 ans, mais oui, il y a toujours eu des problèmes. Les Anglais se sont très longtemps voilés la face, mais quand John Barnes jouait, on lui jetait des bananes quand même, quand il jouait pour l'Angleterre, dans les stades anglais. Donc ça remonte effectivement aux années 80, c'est il y a longtemps. Mais le pauvre John, il s'en est toujours pas remis. Et voilà, donc parfois c'est plus fort que d'autres, effectivement. Ce qui s'est passé après la finale de l'Euro, ce que Sancho, Rashford et Saka ont subi, ont souffert, c'était inacceptable. Bien sûr, mais Ian Wright a aussi souffert de racisme dans les clubs, dans les stades anglais, que ce soit avec l'équipe d'Angleterre ou pas. Donc ça a toujours été là. Le pauvre Raheem Sterling a pris très très cher parce il a un tatouage. Alors c'est peut-être qu'il a mal choisi un tatouage avec une arme dessus. Je sais pas, il fait ce qu'il veut sur son corps. Bien Et sûr. donc voilà, donc effectivement, le traitement de joueurs blancs et le traitement de joueurs noirs, malheureusement en Angleterre, depuis longtemps fait débat, grosse polémique, souvent. Et j'ai peur qu'on ne soit pas prêt de s'arrêter, malheureusement.